Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse. En fait, quelques points pour vous. Ça commence à ressembler à Noël. Vous avez eu de charmants visiteurs à vos portes hier pour les poinsettias, donc offerts par le groupe Maurice en espérant que ça égaye un peu vos maisons pour le temps des fêtes. Donc, on n'a pas pu voir tout le monde en même temps. Je me joins à mon équipe pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. On n'a pas fini de se le souhaiter, mais ça commence à sentir un peu plus qu'à l'habitude, surtout avec le souper de demain. Donc, demain, souper des résidences du marché, souper de Noël. Ce midi, on avait la thématique Noël à signature pour leur dîner spécial sur l'unité de soins. Et demain, le souper qui vous attend, repas traditionnel. Vous avez reçu le menu à vos portes. Je dois vous dire que les réservations sont complètes, donc terminées. On s'était pris plusieurs semaines à l'avance, dès la fin novembre, pour vous inviter à contacter vos proches. La bonne nouvelle, c'est que c'est populaire, mais bon, on doit, à un certain moment donné, déterminer qu'on a prévu le nécessaire, la nourriture, les tablés, les employés. Donc, c'est complet pour demain, mais on a bien hâte de vous recevoir. Évidemment, vous, résidents du marché, vous êtes toujours chez vous. Je m'adresse ici aux familles et à vos proches, donc, pour le souper demain du 15 décembre. Sinon, je voulais, qui dit les fêtes, dit saison hivernale, d'habitude, je voulais solliciter votre aide, en fait, pour veiller à ce que votre maison demeure un lieu agréable. Donc, s'il vous plaît, passez par la porte principale le plus possible. Je rappelle que pour tous les proches aidants, visiteurs, membres de votre famille et amis qui ne résident pas aux résidences du marché, c'est obligatoire. On a des petites souris qui nous disent que parfois, il y a des visiteurs qui passent du côté de la rue et donc qui passent directement par les terrasses. Donc, s'il vous plaît, on demeure bons élèves, comme je dis toujours, et on passe par l'entrée principale pour le registre. Pour vous, résidents du marché, évidemment, toutes les portes sont les vôtres. Vous n'avez plus de registre. Cependant, si vous pouviez limiter vos entrées, mais surtout vos entrées et vos sorties par les portes de service, si vous avez des emplettes à faire, je vous explique. 2 portes demeurent évidemment débarrées en tout temps parce que si vous avez une urgence, on veut que vous puissiez entrer rapidement. Mais il serait à éviter, s'il vous plaît, pour cet hiver, et j'ai nommé la porte du grand salon parce que je sais qu'il y en a que c'est pratique, c'est la plus proche quand on sort du stationnement, mais il y a une petite entrée de service aussi sur le côté, n'hésitez pas à demander pour qu'on vous montre. Mais c'est que dans le grand salon, on arrive sur la piste de danse, on arrive sur le bois. Donc, avec le gravier, le sel, l'eau sur les bottes, bien, ça vient vraiment abîmer le plancher du salon. Puis, quelques mètres plus loin, c'est votre tapis. Tapis de salon, on n'entre pas souvent avec les bottes à la maison sur le tapis du salon. Donc, s'il vous plaît, c'est la même chose aux résidences du marché. Et le plus possible, si on pouvait éviter, cela est un peu moins grave, là, parce que ça ne brise rien, mais pour le confort de tous, de passer trop souvent par la porte du grand jardin côté réception, parce que si elle est tout le temps ouverte, il fait très, très froid à la réception. Donc, oui, pour les réceptionnistes, mais aussi pour les résidents qui peuvent avoir à y être, puis on ne porte pas forcément notre manteau à l'entrée principale. Donc, si la porte de la cour est ouverte, puis qu'il y a quelqu'un qui rentre par l'entrée principale, ça fait un bon courant d'air. Donc, voilà, je voulais vous demander votre collaboration pour essayer de choisir nos pas. Finalement, bien, une bonne nouvelle qu'on n'attendait plus, c'est comme le lutin de Noël. Je ne sais pas si c'est une bonne blague, parce que ce n'est pas une blague, c'est vraiment la vérité. Vous étiez nombreux à nous demander quand allait revenir le service de prélèvement directement ici aux résidences du marché. Donc, ça a été compliqué un peu d'avoir le feu vert avec le 6 des Laurentides. À ma dernière assemblée générale, j'ai dit, savez-vous quoi, on est mieux de ne plus l'espérer. Si on a une bonne nouvelle, on vous revient. Puis là, ben voilà, bonne nouvelle reçue, bonne nouvelle confirmée, les prélèvements reprennent aux résidences du marché. Comment ça fonctionne? C'est que vous devez évidemment avoir une requête de votre médecin. On a besoin de cette requête-là pour faire les bons prélèvements. En début de semaine, donc en début de semaine, lundi ou mardi au plus tard, venez porter votre requête, s'il vous plaît, à l'étage soins, donc à la réception soins sur l'unité signature. Et dans la semaine, on va vous recontacter pour vous attribuer un moment pour votre rendez-vous. Donc, le rendez-vous ne se prendra pas forcément sur le champ. On doit valider les plages horaires, on doit valider aussi auprès des infirmières. Donc, en début de semaine, le plus possible, vous venez porter votre requête.
et on vous recontacte le plus rapidement possible pour vous octroyer un moment pour votre rendez-vous de prélèvement. Donc, si jamais vous demeurez sur des questions, n'hésitez pas à nous appeler, soit à la réception principale ou encore à la réception soins à ce propos. Puis sinon, ben, c'est tout pour moi. J'ai juste envie de vous dire que la magie de Noël commence à se faire sentir. C'est un très beau moment ce midi sur l'unité de soins. Je salue chacun de vous, résidents de l'unité signature, ainsi que les familles qui étaient présents. Et pour les autres, vous découvrirez les images de ce beau moment sur notre application TIA, je l'espère. Puis pour tout le reste de la résidence, on se dit à demain, on se retrouve, on fête ensemble, enfin. Merci, à bientôt.